Pourquoi les meilleurs ont un coach? Pas parce qu'ils sont faibles, pas parce qu'ils sont perdus, pas parce qu'ils ne savent rien faire seuls. Parce qu'à un certain niveau, rester seul te coûte plus cher. Pourquoi? Parce que plus tu montes, plus le vrai sujet, ce n'est plus seulement travailler plus. Le vrai sujet, c'est de voir clair. Et seul, tu te vois jamais totalement clair. Mais pourquoi? Parce que tu n'es pas 100% objectif sur toi-même. Et ça, c'est scientifiquement prouvé. Tu as des angles morts, tu as des habitudes que tu justifies, tu as des réflexes que tu crois stratégiques, alors qu'ils sont parfois juste trop vieux, trop limitants et obsolètes. Et ça, c'est un piège. Ce qui t'a permis de réussir jusqu'ici, c'est pas forcément ce qui te fera réussir au niveau au-dessus. Tes croyances d'aujourd'hui, tes automatismes d'aujourd'hui, tes façons de faire d'aujourd'hui, tes protections d'aujourd'hui peuvent devenir un frein pour le niveau que tu veux demain. Le problème, c'est que seul, c'est très dur de voir. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas être dans l'action et en même temps de regarder parfaitement agir. C'est comme au tennis. Tu peux pas être sur un court en train de jouer et en même temps de calculer la performance et le pourcentage de première balle, de deuxième balle et la performance du nombre de points importants que tu as gagné dans le premier set et dans le deuxième set. C'est la même chose en fait. Que tu le veuilles ou non, tu n'as pas le même recul que celui qui te regarde de l'extérieur. Et en business, c'est pareil. Tu es dans les décisions, tu es dans les urgences. Donc, dans ton business, tu es dans le match. Et quand tu es dans le match, tu ne peux pas toujours voir le match avec clarté. Sous pression, ton cerveau choisit pour toi. Les leaders, eux, ils apprennent à le diriger. Et c'est exactement pour ça qu'à haut niveau, tu ne restes pas seul. Pas pour être rassuré, pas pour qu'on te tienne la main, pas pour faire joli, mais pour avoir un regard extérieur capable de voir ce que tu ne vois plus, ce que tu normalises, ce qui t'use, ce qui te ralentit, ce qui n'est plus adapté au niveau que tu veux atteindre. Et c'est exactement comme la Formule 1. Le pilote, lui, il pilote. Il sent la piste, la voiture, la vitesse, les virages, la pression. Mais il peut pas en même temps être l'ingénieur qui analyse l'usure des pneus. Pourquoi? Parce qu'il est déjà à fond dans sa mission. Tu ne peux pas être en même temps le pilote et l'analyste parfait de toi-même. C'est pas possible. À un moment, il faut que tu aies un regard extérieur. Parce que sinon, tu risques de confondre la prudence de l'évitement, l'exigence avec contrôle, tu vas confondre la stratégie avec le report, confondre la protection avec l'auto-sabotage, et c'est là qu'en tant que coach, ça devient essentiel. Le coach, ça sert à quoi? À te montrer ce que tu ne vois plus, à te faire gagner du temps, à t'aider à voir que ton ancien système essaie encore de piloter un nouveau qui n'est plus capable de tenir, parce que le vrai sujet, c'est ça. Tu veux un niveau supérieur, mais parfois tu continues à fonctionner avec les mêmes règles d'un niveau précédent. Et ça, seul, tu peux mettre des mois, des années, voire jamais. Alors qu'avec un bon regard extérieur, tu peux voir plus tôt, tu peux corriger plus vite et avancer plus proprement. Donc là, les meilleurs n'ont pas un coach parce qu'ils sont faibles. Ils en ont un parce qu'ils ont compris une chose simple. Seul, tu peux être brillant et quand même aveugle sur ce qui te freine. À un niveau, ça te coûte trop cher de rester seul. Ça te coûte du temps, de l'énergie, de l'argent, des opportunités et parfois des années sur le même palier, sur le même plateau. Le coach, lui, il t'aide à voir plus clair, corriger plus tôt, changer plus vite, ce qui est devenu obsolète chez toi, à retrouver de la lucidité quand le niveau change de jeu. C'est exactement pour ça que les meilleurs montent plus haut plus vite. Pas juste parce qu'ils bossent plus, mais parce qu'ils acceptent plus vite de ne pas rester seuls avec leurs angles morts et leurs anciennes versions. À haut niveau, rester seul n'est pas une preuve de force. C'est souvent une perte de temps, d'argent et de lucidité. Seul, tu vas vite. Ensemble, tu vas plus loin. Si tu veux savoir quel angle mort, quelle croyance obsolète, quel vieux réflexe te freine aujourd'hui, écris coach en DM.